Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment obtenir le mode naturaliste. C'est un mode qui ajoute de nombreuses espèces différentes dans le mode Minecraft ou dans l'univers de Minecraft. Au total, environ 30 espèces avec leurs objets, drops, quelques items utiles supplémentaires, des décorations. Eh bien, c'est pour donner un peu de vie au monde. Ce sont des mobs avec beaucoup d'interactions, plusieurs types d'easter eggs et c'est ce qu'on va voir dans ce guide. Mais d'abord, nous devons savoir comment obtenir le mode. Pour cela, nous allons simplement nous diriger vers Naturalist Light, d'accord? Il dit ajoute 24 animaux. Enfin, dans ce cas, 30 animaux sans compter les variantes, c'est-à-dire que chaque mob peut avoir des variantes, comme les papillons ou les oiseaux. Et voilà, on va simplement aller dans Fichier, puis dans Mod Loader, sélectionner Forge, choisir toute version, la 1.20.1, cliquer sur ces trois boutons et sur Obtenir fichier. Ce fichier, on va le sauvegarder dans le dossier .minecraft et dans le dossier mod, d'accord? Comme vous voyez, je l'ai déjà, et on va aller dans Relations. Dans cette section, on cherche Relations et on cherche Jekolib pour l'obtenir aussi. Où est-ce qu'on garde les mods? Dans le dossier, on fait Windows plus R, on tape AppData, on clique sur OK, on va dans roaming.minecraft et dans le dossier mod, c'est ici qu'on va le sauvegarder dans ce dossier ici. Voilà, on peut maintenant commencer cette aventure. On peut commencer à jouer avec le mode. Très bien, comment pouvons-nous trouver et apprivoiser les oiseaux dans Naturalist? Il y a différents types d'oiseaux dans ce mode. Nous avons le cardinal, qui est plutôt rougeâtre, et le guéaille bleu, qui est beaucoup plus bleuté. En fait, il ressemble beaucoup à Mordecai de Regular Show. Ensuite, nous avons le rouge-gorge et enfin les canaris. En termes de comportement, ils volent sans direction précise et préfèrent voler vers les blocs avec des feuilles s'ils sont proches. Ils fuient généralement le joueur, sauf si celui-ci tient des graines, d'accord? Comme vous voyez, j'ai des graines en main et tous s'approchent de moi, d'accord? Alors, comment peut-on les apprivoiser? Eh bien, simplement en les nourrissant avec des graines. Pour les trouver, on les rencontre partout dans le monde. Ils sont en réalité assez communs. Évidemment, je conseille de chercher dans les zones boisées, comme cette zone ici, plus dégagée et tout ça. Et avoir le volume assez fort parce qu'ils font beaucoup de bruit. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous les apprivoisez, vous pourrez les faire asseoir, d'accord? Moi, par exemple, je prends cet oiseau, je l'apprivoise si j'y arrive, bien sûr. Le voilà et maintenant je peux l'asseoir. Et sinon, il va me suivre, d'accord? Celui qui me suit, il y en a un qui me suit, c'est le mien, d'accord? Regardez, en voici un ici. C'est important que vous compreniez qu'en théorie, les oiseaux ne peuvent pas se nourrir entre eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mini-oiseaux, donc ils ne peuvent pas se reproduire. Très bien. Comment peut-on trouver des papillons? Alors, les papillons dans Naturalist apparaissent dans certains biomes, d'accord? Forêt et plaine, ok? Comme vous voyez, différents types. Ils sont passifs et vont simplement chercher des plantes ou des fleurs pour interagir. Il y a environ 5 variantes, ok? Vous voyez, il y a le bleu, l'orange, le blanc et celui-ci qui est encore plus bleuté. Je crois qu'il y en a un autre, le jaune, d'accord? Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je n'en vois pas. Je ne pense pas qu'un soit plus rare que l'autre. Ils apparaissent, c'est tout. C'est important de savoir qu'ils ont une version petite, la chenille, qui met 1200 secondes à grandir, soit 20 minutes, qui apparaît après reproduction. En fait, les papillons peuvent porter du pollen et générer des particules de pollen. Je comprends que si je mets des fleurs ici, c'est ce qu'ils feront, d'accord? Ils peuvent même se charger de pollen et quand ils l'ont, ils vont chercher des blocs de culture à proximité, d'accord? C'est-à-dire des cultures, et ils peuvent accélérer leur croissance un peu comme le font les abeilles, en fait. Regarde, celui-ci avait pollinisé. Regarde, celui-ci a du pollen, d'accord? Pour que vous puissiez voir. Et maintenant, s'il y avait des cultures, il pourrait les polliniser. Aussi, comment élever des papillons? Eh bien, les papillons vont suivre le joueur si on tient des fleurs, d'accord? On peut comprendre qu'ils se nourrissent de fleurs, s'accouplent et laissent tomber une chenille. La chenille, quand elle est prête, va grimper sur un bloc, d'accord? Et va former ceci qui est la chrysalide, d'accord? Et la chrysalide met environ un jour de jeu pour se transformer en papillon, d'accord? Donc si vous voyez ça, ne le cassez pas.
ce n'est pas du cacao. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment peut-on fabriquer et utiliser le filet à insectes dans Naturalist? Bon, le filet à insectes. En fait, il se fabrique avec 3 bambous et 3 fils et il suffit de cliquer sur un papillon, d'accord? Par exemple, celui-ci ici, comme vous voyez, je l'ai attrapé, d'accord? Celui-ci aussi. Et je le capture avec sa teinte de couleurs respective. Je crois qu'en mode créatif, ces nuances n'apparaissent même pas. Elles semblent toutes identiques. Et puis, si on fait un clic droit, on peut le relâcher. De cette façon, on peut transporter les papillons sans aucun problème. On peut aussi les placer dans un cadre d'objets si on veut les collectionner ou simplement les libérer. D'accord? Près des cultures et des fleurs pour qu'ils pollinisent les plantes, par exemple. C'est une méthode bien plus pratique pour déplacer ces créatures, contrairement aux abeilles normales de Minecraft. Très bien, comment peut-on trouver les cerfs? En gros, les cerfs dans Naturalist apparaissent dans les biomes forestiers et aussi dans les biomes de cerisiers en fleurs. Si le joueur s'approche sans être accroupi, le cerf va s'enfuir, d'accord? Par contre, dès que je m'accroupis, comme vous voyez, il arrête de courir. C'est important de savoir qu'il fuit aussi les grizzlies, compris? Donc, si je place cette bête ici, vous voyez, il s'enfuit, mais c'est normal car le grizzly a les yeux rouges, ok? Là, vous voyez qu'il les poursuit. Gardez ça aussi à l'esprit. Une façon de profiter de la panique du cerf est, d'abord, de pouvoir les nourrir avec de l'herbe, ok? Enfin, s'ils ne se font pas manger par un crocodile, bien sûr. Mon Dieu, les cerfs se font manger par tout le monde, tu vois? Bon, on peut leur donner de l'herbe. Ah, pardon, je me suis trompé C'est ça, on peut les nourrir avec de l'herbe, théoriquement. Ah, d'accord, désolé. C'est-à-dire, on les fait paître comme des moutons, d'accord? De plus, si un cerf est attaqué, il panique et fait fuir les autres cerfs à proximité. Et les faons broutent plus souvent, gagnant un petit boost de croissance. Alors, comment élever des cerfs? Ce que je cherchais. Eh bien, on peut le faire avec des pommes, d'accord? On peut les nourrir avec des pommes et ainsi, ils auront une petite descendance. Ce petit faon met 1200 secondes, soit 20 minutes de jeu pour grandir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment peut-on obtenir du venaison et des bois? Eh bien, basiquement, on peut obtenir le venaison et les bois en battant les cerfs, d'accord? Si on attrape un cerf et qu'on le bat, on a la possibilité qu'il nous donne cet objet. Les bois, ils peuvent nous donner de 0 à 1 et aussi du cuir, d'accord? Je vous dis, d'après ce que je vois, la plupart du temps, ils vont nous donner 0, d'accord? En fait, je n'en ai encore reçu aucun. Je ne sais pas si c'est super rare. Je suppose que oui, d'accord? Et le venaison nous sert à cuisiner. On a un repas super puissant de 4,5 de saturation, d'accord? Mais les bois nous servent aussi à faire une potion de vitesse plus puissante, comme vitesse 2, mais en échange, elle donne l'effet de faiblesse. Pour l'instant, je ne vois pas l'utilité. Je comprends que je ne suis peut-être pas dans la bonne version, mais bon, je suppose que c'est comme toutes les pots, comme toutes les potions, d'accord? Je vous dis, non, il ne me donne pas le bois de cerf, hein? Je ne sais pas si c'est à cause de la version ou en tout cas, si vous n'obtenez jamais le bois, peut-être qu'ils l'ont changé et qu'il faut simplement attendre, comme dans la vraie vie, qu'on vous le donne. Mais bon, j'ai compris que ce n'est pas le cas, hein? Mais bon, comme vous pouvez faire une ferme sans aucun problème, d'accord? Vous les nourrissez avec des pommes et tout, donc non, il n'y a pas grand-chose d'autre. Voilà, c'est tout. Très bien. Comment peut-on trouver des grizzlies et comment peut-on les élever? Eh bien, tout d'abord, les grizzlies apparaissent dans les forêts et les biomes de taïga, parfois en groupe. Ils sont neutres, mais deviennent agressifs si le joueur s'approche de leur petit. Voilà, ici nous avons un petit. Et s'ils sont provoqués. C'est-à-dire, si tu t'approches trop, je comprends. D'accord? Si je me mets en sécurité maintenant, je comprends qu'il va me poursuivre. Mais je suis très proche. Voilà. De plus, si tu en attaques un, il est probable que ceux à proximité deviennent aussi agressifs. Alors, comment peut-on les attirer et les nourrir? En gros, pour les reproduire, et nous aurons besoin de saumon, d'accord? Saumon, morue, enfin, n'importe lequel de ces éléments. Comme vous voyez, je peux accélérer la croissance et réduire le temps d'élevage, en lui donnant des poissons encore et encore. L'efficacité diminue, mais on peut faire une reproduction sans aucun problème. Il commence à renifler et tout. Comme on peut voir, c'est vraiment une animation assez drôle. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. On peut aussi les tondre, d'accord? Théoriquement pour obtenir leur fourrure.
On fait un clic droit et on obtient comme on le voit, la fourrure. Je crois que les petits ne peuvent pas être tondus. Voyons voir, mais non, impossible. Et c'est important de savoir que si on les tond quand ils sont éveillés, l'ours va s'énerver et nous attaquer. Donc avec la fourrure, on peut faire l'ours en peluche, pardon, avec des fils et de la laine. D'accord? C'est assez facile. Et voilà notre ours en peluche. C'est un objet décoratif et on ne peut pas le câliner ni faire de son quand on le touche, mais bon. En plus, les grizzlies interagissent aussi avec l'environnement, d'accord? S'il y a par exemple une baie sucrée qui est complètement mûre, je vais la prendre et la faire pousser. La voilà. Regardez, comme vous pouvez voir, d'abord quand la baie tombe au sol, elle la ramasse, d'accord? Et elle la mange comme on peut le voir, hein? C'est vraiment une animation super cool. Mais en plus, s'il y a une abeille à proximité, elle va aussi la renifler, d'accord? Elle peut voler la nourriture, d'accord? Et aussi manger celle des feux de camp, d'accord? C'est à noter aussi. Et puis, elle est agressive envers les cerfs et les poissons, d'accord? Voilà, c'est tout. Important, si cette bestiole a de la nourriture dans la bouche, elle n'attaquera pas les joueurs, d'accord? Donc ça peut être utile à savoir. Très bien, ici nous avons les lucioles qui apparaissent en petits groupes dans les zones avec un niveau de lumière inférieur à 8. Elles sont passives, sortent la nuit ou dans les zones sombres, donc on va se mettre en mode nuit. Time set midnight, d'accord? Et théoriquement, elles devraient illuminer. Les voilà, et elles peuvent briller à des intervalles aléatoires. Quand le jour arrive, elles cherchent un endroit où se cacher. Voilà, c'est le jour, et comme vous voyez, elle va se cacher dans l'herbe ou n'importe où. Alors, comment empêcher qu'elles disparaissent? Car en fait, quand elles atteignent l'herbe, même si je la casse, elles ne réapparaissent pas, le mob est perdu. En gros, si au lever du jour elles ne trouvent pas d'herbe, elles disparaissent en moins de 30 secondes avec des particules. Pour éviter ça, on pourrait les mettre dans des bocaux, mais ce mode ne semble pas en avoir, d'accord? Mais bon, ou utiliser des étiquettes pour qu'ils ne disparaissent pas. Et ce sont les seules solutions aussi explicites. En plus, on a le glow goop, d'accord? On peut comprendre que c'est un drop des lucioles à leur mort et elles peuvent en lâcher de 0 à 1. Les lucioles ont 3 points de vie, donc assez facile, et ça nous sert évidemment. Il nous dit, placez-en jusqu'à 3 dans un même espace. 1, 2, 3. Bon, ça sert à éclairer. Un éclairage vraiment très bizarre. Ah, d'accord, parce que ça ne reste pas chargé. Ça reste chargé juste pour qu'on le voit, mais fonctionne comme éclairage créatif, mais en survie, ok? Ça finit par disparaître et nous aide aussi à fabriquer des flèches spectrales. C'est vrai qu'on a besoin de beaucoup de glow, mais bon, ça peut servir de source lumineuse comme une torche. Et aussi important, on peut l'obtenir en cuisinant des baies lumineuses, ok? Ce serait un moyen bien plus rapide que de farmer des lucioles, vu la quantité qu'il faut tuer. Donc voilà, gardez ça en tête si vous voulez des flèches spectrales. Vous savez comment faire. Très bien, comment peut-on trouver des escargots? Des escargots, en gros, ils apparaissent dans plusieurs biomes, se déplacent lentement et peuvent se cacher dans leur coquille quand le joueur s'approche. Théoriquement, ils peuvent grimper sur des surfaces verticales et être ramassés avec un seau vide pour avoir un escargot ou plutôt un escargot dans un seau. On peut les élever et les teindre, théoriquement. Je vais prendre une teinture pour voir si c'est possible directement. Effectivement. Et pour les élever, c'est essentiellement avec de la betterave. Ce concept est assez intéressant. Alors, comme vous voyez, on donne une betterave à l'un et une betterave à l'autre, et ils produisent avec une coquille normale. Ah non, regarde, ils pondent des œufs d'escargot. Donc voilà. C'est important aussi qu'ils peuvent laisser tomber leur coquille et avec ça fabriquer la pierre de coquillage. Et avec la pierre de coquillage, on peut créer toutes sortes d'éléments décoratifs dans le mode, d'accord? C'est-à-dire tous les objets du mode de construction, tous ceux-ci proviennent des escargots qu'on obtient aussi en mélangeant avec la calcite, qui est également un élément assez complexe. Et pour éviter de les écraser, regarde, ils viennent de grandir. Pour éviter de les écraser, regarde, ils sont montés à la verticale, c'est cool. Ils mettent 5 minutes à monter et en théorie, on peut les écraser, mais je n'y arrive pas, hein. Ah, regarde, il est assis maintenant, ils se sont fermés, hein. Ils se ferment s'ils te voient, mais je ne les écrase pas trop, hein.
Bon, pour éviter de les écraser, si le joueur saute sur l'escargot, il peut mourir, d'accord? On peut l'éviter avec des bottes d'amortissement ou en donnant un nom spécial à l'escargot. Aussi, les escargots récupérés avec un seau et replacés ne disparaissent pas, ok? C'est un autre détail important. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Tout sur les escargots. Très bien, ici, nous avons 3 types de serpents et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les identifier par biome et leur venin. Dans Naturalist, les serpents apparaissent dans plusieurs biomes et leur comportement dépend de la variante et situation. Nous avons d'abord le serpent de forêt qui est neutre. Je comprends que c'est celui-ci, mais si on s'approche, il nous attaquera, d'accord? Et, bien qu'il ne semble pas m'attaquer, voyons, je vais le frapper. Voilà, il m'attaque maintenant, d'accord? Ensuite, nous avons le serpent du désert, le crotal, qui fait sonner sa sonnette pour avertir, et si vous vous approchez trop, il vous attaquera. Oui, si on ignore son avertissement. Et enfin, nous avons le serpent corail, qui basiquement, quand on le frappe, en plus de te frapper, va t'empoisonner, d'accord? Alors, voilà, vous pouvez le voir. Bon, je crois que j'ai été empoisonné par ceci aussi. C'est important de comprendre qu'on ne peut pas les nourrir ni les apprivoiser. Ils n'ont pas de butin, d'accord? C'est vrai qu'ils ont la possibilité d'avoir quelque chose dans le ventre, d'accord? Je comprends qu'en avalant un animal, il ne donne rien d'autre que ce que l'animal a dans son ventre, théoriquement. Il y a une mécanique dans le jeu qui est essentiellement le contenu digéré. Les serpents peuvent apparaître avec, par exemple, de la nourriture comme ou pattes de lapin, boules de slime, plumes, poulet cru dans leur estomac. Basiquement, quand tu les tues, ils vont te donner ça. C'est assez difficile d'identifier lequel a le ventre gonflé. Celle-ci, je dirais qu'elle l'a bien gonflé. Effectivement, la voilà. Et tous s'approchent, hein. Ils viennent tous pour le poulet, c'est intéressant. Vous l'avez vu, non? Le poulet a disparu et un autre l'a pris. Et celui qui a le ventre gonflé maintenant est... Eh bien, je n'arrive pas à en voir aucun, vraiment. Regardez, 2 sont apparus ici. Celle-ci. Ah, non. Et celle-là non plus. Ah, je pense que c'est simplement aléatoire. Je ne crois pas que ce soit si visuel. Mais si j'en tue plusieurs à la fois, voyons tu. Peut-être que c'est visuel en fait. Certaines ont juste le ventre gonflé et ne donnent rien. C'est possible, hein? C'est tout à fait possible. Voilà, c'est ça. Celle-ci a le ventre gonflé. Voyons, tu. S'il te plaît, tu. Le poulet l'a lâché maintenant, non? Oui, en effet. Voilà, c'est comme ça. Ce sont les mécaniques. Bon, donc ici nous avons les lézards. Plus tard, je pense que dans les versions futures, ils seront un peu mieux réalisés. Et là, le type désertique, comme le dragon barbu. En savane, on aurait un gecko, en forêt une salamandre, et dans la jungle des iguanes. Pour l'instant, je n'ai que ce type, d'accord? Pour la 1.20.1. En gros, ils lâchent leur queue comme nourriture, comme drop, d'accord? Cette queue peut être cuite, d'accord? Sinon, tu vas mourir de faim. Eh bien, la queue est un drop qui généralement tombent quand on les frappe et c'est important de comprendre que si on laisse le lézard vivant, la queue peut repousser. C'est donc super intéressant aussi. Alors, comment peut-on apprivoiser ce mob aussi? Eh bien, on peut le faire avec des yeux d'araignée, d'accord? Voilà, comme vous voyez, c'est ainsi qu'il mange les yeux d'araignée. Et voilà, on peut le faire asseoir parfaitement et tout. Et, oups, on va nourrir cet autre et je vais vérifier s'ils peuvent se reproduire entre eux, mais non, ça ne semble pas possible. Ça ne semble pas possible. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment peut-on apprivoiser et élever des tortues? On dirait qu'elle vient d'être attaquée. Les tortues terrestres sont l'un des mobs les plus remarquables avec des variantes par biome et des mécaniques claires, d'accord? Dans la jungle, elles seraient noires, dans le désert marron et brune, dans le marais, elles seraient vertes. Je ne sais pas si les variantes n'apparaissent pas parce que je ne les ai pas. Je vais localiser une jungle. Biome, jungle. Peut-être que la variante n'apparaît pas parce que je ne les fais pas spawner dans le bon biome. Voyons si maintenant c'est différent. Ah, eh bien oui. Ah, ce serait pareil pour les lézards, non? Ça devrait maintenant être un gecko. Ah, effectivement, effectivement. D'accord, d'accord, d'accord. Ce n'est pas que je ne l'ai pas, c'est qu'elles apparaissent différemment, ok? Bon, là nous aurions les tortues, et si elles remarquent un joueur proche, elles se cachent, d'accord? Mais elles cesseront d'avoir peur si on appuie sur Shift. Je vais me mettre en mode survie. Là, tu vois, il se cache, et si j'appuie sur Mage, si je me baisse, ok, ça réapparaît,
Le voilà. On peut les apprivoiser avec les pissenlits, qui sont cette nourriture ici, d'accord? Avec ça, on peut les apprivoiser parfaitement. Aussi avec les champignons, le champignon orange, avec le cactus, avec le bambou. Et en les élevant comme vous voyez, ils finissent par trouver un endroit pour mettre l'œuf, OK? Ils creusent. Oups, je crois que l'animation vient de s'arrêter sans faire exprès, hein? Ils creusent dans la zone, et voilà, ils commencent à creuser, 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 et c'est là qu'ils pondent les œufs, OK? Je pense que ces œufs, je ne sais pas combien de temps ils mettront à éclore, mais pas longtemps, je crois. Je ne sais pas s'ils peuvent casser, je suppose que c'est comme les tortues normales de Minecraft, non? Je n'arrive pas à les casser pour l'instant, ou si, OK? Du coup, je vais un peu plus haut. Rien, on dirait qu'on ne peut pas les casser, mais bon, voilà, d'accord? Il peut y en avoir jusqu'à 4, apparemment. Oui, ça ressemble beaucoup à Minecraft, je ne sais pas. Je pense qu'on devrait pouvoir le faire. Eh bien, non, non, on ne peut pas. Très bien. Comment peut-on trouver des alligators et gérer leurs œufs? Les alligators apparaissent essentiellement dans les marais, tant dans les mangroves que dans les marais normaux. Ils se déplacent dans l'eau et sur terre et sont très agressifs quand il s'agit de leurs œufs. Ils attaquent en toute entité qui s'approche de leurs œufs. Les œufs d'alligator ressemblent à ça, ils sont très blancs. Si tu t'approches des œufs, ils viendront t'attaquer. Vous voyez qu'ils commencent à attaquer les tortues, car les œufs étaient là, d'accord? Avant, ils ne les attaquaient pas. Donc, la zone des œufs est une zone assez dangereuse. Alors, comment peut-on élever des alligators? Eh bien, avec n'importe quel type de viande, même la viande de brousse. Voyons, essayons le bœuf cru, et effectivement, voilà le bœuf cru, d'accord? On peut les nourrir avec ça, par exemple. Et de cette façon, ils vont se reproduire et chercher un endroit pour pondre leurs œufs. Important, en tuant ces mobs, ils nous donneront du cuir. Selon la version, ils ne lâcheront peut-être rien. Donc voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Bon, comment peut-on attraper le bar et le poisson-chat et les cuisiner? En gros, dans Minecraft Naturalist, il y a des poissons avec un comportement et une utilité. D'abord, nous avons le bar, le plus commun, qui apparaît dans les marais, les mangroves, les rivières. On peut le prendre avec un seau et quand il meurt, il donne du bar qu'on peut cuire pour obtenir cette bonne nourriture avec une saturation de 3. Et puis, il y a le poisson-chat, d'accord? C'est cet autre poisson beaucoup plus gros. Ils ont Je ne sais pas s'ils ont la même vie ou pas. Il a plus de vie, il attaque les poissons-chats, d'après ce que je vois. Il peut aussi être ramassé dans un seau. Quand il meurt, il lâche le poisson-chat. Désolé, le poisson-chat attaque le bar, pardon. Je me suis embrouillé. Et le poisson-chat, quand on le mange, donne une saturation de 4,5, une super saturation, vraiment. C'est important de dire qu'il va attraper d'autres petits poissons, d'accord? Au-delà des poissons comme le bar, théoriquement. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les poissons dans Naturalist. Très bien. Comment peut-on utiliser les libellules? En fait, les libellules dans Naturalist apparaissent dans des biomes marécageux. Elles ont différentes couleurs, comme vous voyez, et des usages spéciaux. Si vous nourrissez une libellule avec un fruit du chorus, d'accord? Eh bien, nous allons prendre ici un fruit du chorus. Là, comme vous le voyez, l'effet se produit, elle rote et libère des particules de souffle de dragon. Donc, si nous prenons maintenant une bouteille en verre, d'accord, et essayons de recueillir ce rot, nous obtenons le souffle de dragon d'une manière très pratique, d'accord? Vous savez que normalement cet élément est assez difficile à obtenir, ce qui est appréciable. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, comment peut-on obtenir du verre de grenouille par couleur dans Naturalist? Et si une grenouille mange une libellule, d'accord? Une grenouille qui mange une libellule nous donnera ce nouveau type de verre. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Regarde, le voilà, d'accord? La couleur du verre dépendra de la couleur de la libellule mangée. Si elles sont vertes, par exemple, j'obtiens du verre vert. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre. Très bien. Comment peut-on trouver et utiliser les canards? D'accord? Pour les œufs et la viande. En fait, les canards dans Naturalist sont décrits comme des poulets 2.0. Pas grand-chose de plus. Ils ont une texture bien plus intéressante et sympa et se déplacent sur Terre comme dans l'eau. Occasionnellement, ils vont pondre des œufs de canard, d'accord? Comme les poules normales, et si on les lance, il y a une petite chance qu'un caneton apparaisse, ok? Un petit canard, qui met 1200 secondes, soit 20 minutes, pour grandir. On peut les cuisiner, d'accord? Si on les bat, ils ont 3,5 de saturation, ce qui est plutôt bien. Ils peuvent nous donner du raw dark quand on les élimine, et aussi des plumes car ils sont très rapides. Donc pour les nourrir,
Il suffit d'utiliser du poisson ou différents types de poissons. Très bien. Comment peut-on utiliser les sangliers pour l'élevage, la fuite et tout ça? En fait, les sangliers apparaissent dans les savanes, en groupe, ils sont neutres et attaquent si on les provoque. Et quand ils perdent la moitié de leur vie, ils peuvent s'enfuir rapidement. Essayons de lui enlever la moitié de sa vie, d'accord? Pour que vous puissiez le voir. Et maintenant, théoriquement, celui-ci devrait s'enfuir rapidement. Voilà, comme vous voyez, à mi-vie, il s'enfuit. On peut les nourrir avec des carottes, d'accord? Avec des carottes et ils font un tour. Il vient de faire un tour. Voyons, je le nourris. Fait-il un salto arrière ou pas? Regardons. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai du mal à voir. Je ne sais pas si c'était un hasard ou c'était un hasard. OK. Bref, on peut les nourrir avec des carottes, pommes de terre ou betteraves. Et si on les tue, ils lâchent 1 à 3 morceaux de viande de porc. Et si un sanglier est frappé par la foudre, il se transforme en vérifions. Commande pour invoquer la foudre. Pumba, il devient un zoglin, comme on peut le voir. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'ailleurs, les zoglins, comme vous voyez, attaquent les autres sangliers, ce qui n'est pas forcément cool. Ils attaquent tout ce qu'ils voient, c'est vrai, j'avais oublié. Ils attaquent tout le monde, désolé. Tuons-le avant qu'il n'élimine tout le monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment peut-on dompter des zèbres? Eh bien, les zèbres apparaissent dans les savanes et se comportent comme des chevaux, mais ils ont une meilleure vitesse de base que les chevaux, ils sautent moins haut et se déplacent un peu plus vite dans l'eau. Aussi, comme vous voyez, on peut les monter. Et les zèbres, en gros, s'ils ne sont pas apprivoisés, ils vont s'enfuir, d'accord? Si tu t'approches sans te baisser, on peut s'approcher d'eux, d'accord? Donc, pour les apprivoiser, c'est très similaire aux chevaux. En gros, on monte simplement dessus, mais c'est un peu plus compliqué qu'avec un cheval, d'accord? En plus, comme l'animal se déplace plus vite, tout est un peu plus difficile. On peut aussi leur donner des pommes dorées, d'accord, pour faciliter le processus. Un des avantages des zèbres, si je peux apprivoiser celui-ci, je vais lui donner quelques pommes d'or, il est déjà au maximum. Un des avantages des zèbres, c'est qu'on peut leur équiper un coffre, d'accord? Théoriquement, celle, je vais la monter, celle, voyons voir. Ok, elle a vraiment l'air super cool. Et je ne sais pas si on peut vraiment équiper un coffre, car je ne le vois pas. Je vais essayer. Coffre, le voilà. D'accord, on peut leur mettre un coffre. Dans l'eau, ils ne vont pas se démonter, d'accord? C'est un de leurs avantages, mais il va nager avec moi même s'il ne peut pas aller sous l'eau, ok? C'est important, d'accord? Car il va couler et pourrait mourir. Donc pour les élever, on peut utiliser des pommes dorées, mais seulement s'ils sont déjà apprivoisés. Ok. C'est aussi simple que ça. Très bien, nous avons les éléphants par ici. Comment pouvons-nous les utiliser dans le mode naturaliste? En gros, ils apparaissent dans les savanes en groupe et s'il y a de l'eau proche, ils essaient parfois de boire. Pendant les heures ensoleillées, ils se jettent de la terre dessus, d'accord? C'est simplement esthétique. Ils ont un comportement passif hostile. Les adultes deviennent hostiles si provoqués ou si le joueur s'approche d'un bébé, d'accord? Voilà à quoi ressemble un bébé éléphant. Ils ont peur des abeilles et s'enfuient, non, s'il y en a à proximité. Comme butin, ils donnent 1 à 3 morceaux de cuir et pas grand-chose d'autre, d'accord? On ne mentionne pas d'élevage, mais je ne suis pas sûr qu'ils ne puissent pas se nourrir, car s'ils ont des petits, ils doivent pouvoir manger, non? Le problème, c'est que je n'ai aucune idée avec quoi. Je veux dire, avec des graines, c'est clair que non, n'est-ce pas? Et avec du blé? Du blé? Ah, avec du blé. Avec du blé, on peut, non? Regarde, regarde, avec du blé, on peut. J'allais essayer une ruche directement, mais là, j'ai pu les nourrir. On ne peut pas les monter apparemment, mais on a démystifié qu'ils peuvent manger avec du blé. Ils commencent à manger, les cœurs disparaissent. Voilà, même s'il ne semble pas y avoir de bébé, franchement. Très bien, voici les girafes. Et je voulais vous montrer comment les monter. Les girafes, dans Naturaliste, apparaissent dans la savane en groupe de 3 à 4 et peuvent être apprivoisées temporairement. On les nourrit simplement avec une pomme, d'accord? Et voilà, elle est apprivoisée temporairement. Comme vous voyez, je peux la monter directement sans selle ni rien du tout. La balade dure environ 30 secondes, puis la girafe finit par faire tomber le joueur, d'accord? Si le joueur tient une carte pendant qu'il monte, la carte a 50% de plus de portée, d'accord? C'est-à-dire, si je prends une carte, regardez, là, elle m'a fait tomber, la girafe. Une carte vide, et je la crée, comme vous voyez, en fait, ça charge déjà tout car j'ai déjà les chunks.
Mais bon, en gros, ça signifie que la girafe offre plus de distance d'affichage et donc charge plus de terrain. Elle élargit théoriquement le champ de vision d'un chunk et demi, d'accord? Et voilà, on peut les nourrir avec des bottes de foin. Avec ça, on peut théoriquement les reproduire que ça. Bon, voilà donc les vautours en gros. Comment fonctionnent les vautours? Ils apparaissent dans les savanes, déserts et arrière-pays, en groupe, et s'il y a de la chair pourrie, ils descendent la ramasser et la mangent après 30 secondes. Je vais jeter de la chair pourrie pour voir comment ça marche, mais en gros, il y a de la chair pourrie car un zombie est mort. Ils descendent, prenant de la chair pourrie, je ne sais pas qui l'a prise. Maintenant, il l'a dans sa bouche, regarde, regarde. Et puis il finit par la manger. S'ils n'ont pas de chair pourrie, ils attaquent les monstres qui en lâchent, d'accord? Et comme mécanique de vol, si un joueur proche a peu de vie, d'accord? Moins de 6 points de vie, le vautour peut descendre et voler l'objet dans sa main principale, ok? C'est aussi très intéressant. Pour récupérer l'objet volé, soit tuer le vautour, soit jeter de la chair pourrie au sol pour qu'il la préfère et vous rendre ce qu'il a en bout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allons par ici. On a le rhinocéros. En gros, les rhinocéros apparaissent dans les savanes en petits groupes. Ils ne sont pas agressifs sauf si on les touche ou si on s'approche d'un bébé, d'accord? En gros, s'ils protègent leurs petits, ils chargent en tapant du pied 3 ou 4 fois, d'accord? Voilà, vous voyez qu'ils tapent du pied et ensuite, ils chargent en ligne droite. Comme vous voyez, si je me protège, il ne se passe rien, d'accord? Avec un bouclier, il n'a pas d'avantage. De plus, le bloqué étourdit le rhinocéros pendant 3 secondes, permettant de riposter ou fuir. Comme butin, il donne un à 2 cuirs, c'est aussi simple que ça. Bon, donc voici le lion, un peu un lion d'AliExpress, je dois dire. Oh non, le lion a l'air bien. Le problème, je pense, c'est la lionne, qui ressemble plus à un ours qu'à une lionne, franchement. Bien, alors comment fonctionne le lion? En gros, il apparaît dans la savane en groupe de 3 à 5 et ils ont une structure sociale, d'accord? C'est essentiellement un adulte et deux femelles. Et leur routine quotidienne, c'est qu'en début d'après-midi, ils dorment, tôt le matin, ils se déplacent en groupe et la nuit, les adultes peuvent devenir hostiles et chasser. On dit qu'ils chassent les rhinocéros et ont un comportement de traque, d'accord? Si tu t'accroupis, l'approche est lente, puis tu sprints, etc. D'accord? Donc, ils vont s'accroupir pour s'approcher, puis sprinter pour attaquer. Enfin, comme des chasseurs ou comme un chat. En gros, leur chasse et agressivité s'intensifient la nuit, alors évitez de les provoquer, ok? Ce sont des bêtes avec une barre de vie complète, donc attention. Voilà, c'est tout. Bon, pour finir d'expliquer le mode, je vais vous montrer comment trouver et nourrir les hippos. Les hippopotames apparaissent dans les savanes et jungles en groupe de 3 à 4, uniquement sur des blocs d'herbe adjacents à l'eau. De plus, l'étang, le bassin d'eau et de boue, les rhinos peuvent apparaître là, d'accord? Comme comportement agressif, ils attaquent théoriquement les bateaux. Je ne sais pas si... Voyons, ce sont des hippopotames, les voilà. Je ne sais pas si je pourrais le voir, mais théoriquement c'est là. Ils mordent les bateaux et les attaquent. Et aussi les joueurs qui sont dans l'eau. Ils nagent aussi vite que le joueur, donc non, on ne pourra pas leur échapper si facilement. Ils se reproduisent quand on les nourrit avec un bloc de melon, ok? Alors prenons un bloc de melon. Comme vous voyez, là on le on le nourrit. En fait, il fait cette animation d'ouvrir la bouche qui est plutôt cool, ok? Le voilà. Et essentiellement, ça ne marche que s'ils sont dans l'eau, d'accord? Pour les nourrir. Voilà, avec ça, on a couvert tout ce qui est dans le mode. C'est vraiment un mode super complet et très cool. C'est vrai qu'il n'ajoute pas beaucoup d'objets, mais ce n'est pas nécessaire. Je pense que c'est plus que suffisant avec tout ce contenu nouveau. Je crois qu'il y a surtout beaucoup de mobs dans les savanes. Les savanes sont un biome assez vide que ce mode remplit bien, mais d'autres biomes restent vides et on pourrait ajouter plus de mobs. Mais bon, je comprends que ça demande beaucoup de travail et même ainsi, merci au créateur du mode d'avoir fait 30 mobs, d'accord? 30 animations, 30 modèles tout seul, c'est un travail énorme. Qu'il les fait seul ou avec de l'aide, peu importe. C'est un travail impressionnant. Donc félicitations pour ce mode incroyable. Et voilà, comme toujours, dans la description, vous avez mon e-book gratuit sur l'IA si ça vous intéresse. Sinon, suivez-moi pour d'autres vidéos Minecraft. À bientôt. Ciao, ciao. Code Etlux dans la boutique e-tail si ça intéresse. Ciao, ciao.